Pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès, l'argent et les opportunités, alors que d'autres travaillent toute leur vie sans jamais atteindre la liberté financière? La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il faut d'abord avoir de l'argent, des contacts ou une chance extraordinaire. Mais si tout cela était faux, et si la véritable richesse commençait bien avant votre premier million, dans votre esprit? Napoleon Hill a étudié pendant plus de 20 ans les hommes les plus riches et influents de son époque. Il a découvert une vérité puissante. Les millionnaires ne deviennent pas riches par hasard. Ils pensent différemment, agissent différemment, et surtout, ils voient le monde différemment. Votre compte bancaire actuel n'est pas toujours le reflet de votre potentiel, mais souvent le reflet de votre manière de penser. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 leçons fondamentales qui peuvent transformer votre mentalité ordinaire en une mentalité de millionnaire. Ces principes ont changé la vie de milliers de personnes à travers le monde, et ils pourraient changer la vôtre. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle que la plupart des gens ignorent, et c'est souvent celle qui fait toute la différence. Leçon 1. Votre esprit crée votre réalité. Le concept selon lequel l'esprit façonne la réalité n'est pas une simple théorie philosophique, mais une réalité neurobiologique ancrée dans le fonctionnement de notre cerveau. Au centre de cette dynamique se trouve le système d'activation réticulaire, SAR, un filtre neuronal qui trie les informations massives que nous recevons chaque seconde. Si votre dialogue intérieur est saturé de pensées de manque, de peur ou de cynisme, vous programmez littéralement votre SAR pour qu'il ignore les opportunités et ne se concentre que sur les obstacles. Pour celui qui est convaincu que l'argent est difficile à gagner ou que le système est truqué, le cerveau devient un détective infatigable cherchant à confirmer ses croyances limitantes. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes programmés pour le percevoir. La distinction fondamentale entre la mentalité de pauvreté et la mentalité d'abondance réside dans la qualité des questions posées au subconscient. La plupart des gens s'enferment dans des impasses mentales en demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Pourquoi est-ce si dur ?» Ces questions orientées vers le problème figent l'individu dans un état de victime. À l'inverse, l'esprit d'un millionnaire est entraîné à poser des questions génératives. Comment puis-je transformer ce défi en profit? Ou quelles compétences dois-je acquérir pour franchir ce palier? Ce simple changement de syntaxe mentale force le cerveau à passer du mode survie au mode résolution, ouvrant des voies neuronales vers l'innovation et la stratégie financière. Pour transformer radicalement sa trajectoire financière, il est impératif de réaliser un audit complet de son dialogue intérieur. Chaque phrase que vous prononcez, qu'elle soit haute ou silencieuse, agit comme une commande passée à votre système nerveux. Si vous voulez changer vos résultats extérieurs, votre compte en banque, votre carrière, vos investissements, vous devez d'abord devenir le gardien impitoyable de vos pensées. Cela demande une discipline constante pour remplacer les affirmations de faiblesse par des affirmations de puissance. La richesse ne commence pas avec un dépôt à la banque. Elle commence par la certitude inébranlable que votre esprit est l'architecte souverain de votre fortune. Leçon 2. Développer une vision claire. Une vision n'est pas un simple souhait ou une vague envie d'être riche. C'est une ingénierie mentale précise. La majorité de la population navigue dans l'existence comme un navire sans gouvernail, espérant que le vent de la chance les portera vers un port prospère. En revanche, les bâtisseurs d'empires possèdent une carte détaillée. Ils comprennent que l'univers, ou le marché, ne répond pas aux besoins, mais à la clarté. La précision de l'objectif agit comme un laser. Elle concentre toute l'énergie psychique et physique sur un point unique, permettant de percer les obstacles les plus denses. Sans cette vision, vous êtes condamné à travailler pour réaliser les visions de ceux qui en ont une. Dans l'ouvrage séminal Think and Grow Rich, Napoleon Hill insiste sur le concept de « désir brûlant ».
Ce désir n'est pas une émotion passagère, c'est une force motrice qui transcende la fatigue et le doute. Pour qu'une vision devienne réalité, elle doit être si vivante dans l'esprit qu'elle en devient presque tangible. La visualisation quotidienne n'est pas un exercice ésotérique, c'est une technique de programmation de l'inconscient. En ressentant l'émotion de la réussite avant même qu'elle ne se manifeste physiquement, vous alignez votre état vibratoire et psychologique avec vos objectifs, ce qui vous rend capable de repérer et de saisir des opportunités que d'autres ignoreraient totalement. Écrire ces objectifs est l'acte fondateur de la matérialisation. Le passage de la pensée volatile à l'encre indélébile marque l'engagement de la volonté. Une vision claire permet de dire non aux distractions séduisantes qui ne mènent nulle part. Elle devient la boussole qui guide chaque décision, chaque investissement et chaque sacrifice. En cultivant cette image précise de votre futur moi, vous cessez de réagir au présent pour commencer à construire activement votre empire. Rappelez-vous que tout ce qui existe aujourd'hui, des gratte-ciels au système financier, a d'abord été une vision claire dans l'esprit d'un individu qui a refusé de voir le monde tel qu'il était. Leçon 3. Les échecs sont des leçons, pas des défaites. La perception commune de l'échec est celle d'un point final, une marque de honte ou d'incompétence. Pour l'élite financière, l'échec est perçu comme une donnée brute, un feedback nécessaire dans le processus d'optimisation. L'analogie de Thomas Edison et de l'ampoule est fondamentale. Il n'a pas échoué 10 000 fois, il a simplement identifié 10 000 méthodes qui ne fonctionnaient pas. Cette distinction sémantique est cruciale. Si vous voyez l'échec comme une défaite personnelle, votre ego sera trop blessé pour continuer. Si vous le voyez comme une leçon payante, vous devenez indestructible. La richesse est souvent le sous-produit d'une endurance supérieure face à l'adversité. Chaque revers contient en son sein la graine d'un avantage équivalent ou supérieur. L'échec est un filtre qui élimine les dilettantes et ne laisse que les déterminés. Lorsque vous perdez de l'argent sur un investissement ou qu'une entreprise fait faillite, vous n'avez pas tout perdu si vous avez conservé la leçon. En réalité, vous avez acheté une expertise que l'école ne peut pas enseigner. Les millionnaires analysent leurs erreurs avec une froideur chirurgicale. Qu'est-ce qui a été manqué? Quelle variable a été mal calculée? Cette capacité à disséquer l'échec sans se laisser submerger par l'émotion est ce qui permet de pivoter avec succès vers la prochaine opportunité. La résilience est le véritable capital de l'entrepreneur. Le chemin vers la fortune n'est jamais une ligne droite ascendante. C'est une série de corrections de trajectoire. Apprendre à utiliser l'échec signifie ne plus le fuir, mais l'accueillir comme un rite de passage. Plus vous échouez tôt et souvent, plus vite vous accumulez les connaissances nécessaires pour réussir à grande échelle. La peur de l'échec paralyse l'action, alors que l'acceptation de l'échec comme outil pédagogique libère une créativité audacieuse. Ne craignez pas les erreurs, craignez seulement de ne rien apprendre de celles-ci. Leçon 4. Entourez-vous des bonnes personnes. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Ce principe de proximité est l'un des plus puissants leviers de transformation personnelle. L'énergie humaine est contagieuse. Les attitudes, les croyances et même les niveaux de revenus ont tendance à s'aligner au sein d'un groupe social. Si votre cercle proche est composé d'individus qui se plaignent du gouvernement, critiquent le succès des autres ou se contentent de la médiocrité, vous devrez dépenser une énergie colossale simplement pour maintenir votre propre ambition. Votre environnement agit soit comme un vent arrière vous propulsant, soit comme une ancre vous ralentissant. Les personnes prospères ne s'entourent pas de flatteurs, mais de mentors, de partenaires stratégiques et de visionnaires qui les tirent vers le haut. Ils recherchent activement ceux qui ont déjà accompli ce qu'ils aspirent à réaliser. L'accès à un cerveau collectif, le mastermind, cher à Napoleon Hill, permet de multiplier ses propres capacités intellectuelles par celles du groupe. En écoutant des leaders, vous absorbez leur syntaxe mentale, leur méthode de prise de décision,
et leur tolérance au risque. C'est une forme d'osmose intellectuelle, où l'excellence devient la norme et non l'exception. Le choix de votre entourage exige parfois des décisions douloureuses. Il peut s'agir de s'éloigner de relations de longue date qui sont devenues toxiques pour votre croissance. Protéger votre esprit est une responsabilité sacrée. Vous devez être sélectif avec les voix que vous laissez pénétrer dans votre sanctuaire intérieur. Cherchez des environnements où vos idées sont défiées et où vos ambitions sont encouragées. En vous entourant de personnes qui voient plus grand que vous, vous élevez naturellement votre propre plafond de verre. La solitude au sommet est un mythe. Ceux qui y arrivent le font porter par un réseau solide et inspirant. Leçon 5. Passez à l'action immédiatement. L'action est le pont entre le monde intérieur des pensées et le monde extérieur de la forme. Sans elle, la visualisation reste un fantasme et la planification une procrastination déguisée. La paralysie par l'analyse est le piège dans lequel tombent les esprits trop prudents. Les millionnaires ont compris une vérité fondamentale. La clarté vient de l'action, pas de la réflexion. En vous mettant en mouvement, vous générez des informations que vous ne pourriez jamais obtenir en restant assis. L'univers récompense la vitesse. Une idée moyenne exécutée avec une intensité totale aura toujours plus de valeur qu'une idée géniale qui reste dans un tiroir. La perfection est l'ennemi du progrès. Attendre que toutes les conditions soient réunies, que le marché soit parfait ou que vous vous sentiez prêt, est une recette pour l'immobilisme. Les leaders prennent des décisions rapidement parce qu'ils savent qu'ils peuvent toujours ajuster leur tir en cours de route. C'est le principe du « lancer » puis viser. En agissant immédiatement, vous créez un élan, le momentum, qui devient difficile à arrêter. Chaque petite action entreprise aujourd'hui renforce votre confiance et votre capacité à gérer des projets plus vastes demain. Le succès est une accumulation de mouvements stratégiques, pas un événement soudain. Votre avenir financier ne dépend pas du nombre de livres que vous avez lus ou des séminaires que vous avez suivis, mais de l'application concrète de ces connaissances. La différence entre celui qui réussit et celui qui échoue réside souvent dans les 10 minutes qui suivent la réception d'une information. L'un prend une note et oublie, l'autre passe un appel ou lance un test. Le succès appartient aux exécutants. Cultivez une impatience saine envers l'inaction. Faites du mouvement votre état par défaut. Chaque jour est une opportunité de poser une pierre à votre empire. Ne laissez pas le soleil se coucher sans avoir fait un pas tangible vers votre vision. La vérité, c'est que personne ne naît millionnaire, mais certaines personnes développent très tôt une façon de penser qui les conduit naturellement vers l'abondance, la réussite et la liberté. Penser comme un millionnaire ne signifie pas seulement vouloir de l'argent. Cela signifie développer la discipline, la vision, la persévérance et le courage d'agir, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Napoleon Hill nous rappelle que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. À partir d'aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que mes pensées me rapprochent de la vie que je veux ou m'en éloignent-elles? Car votre richesse future commence par les décisions que vous prenez aujourd'hui. Si vous commencez à penser différemment, vous commencerez à agir différemment. Et quand vos actions changent, votre destin change aussi. Le millionnaire que vous rêvez de devenir existe peut-être déjà à l'intérieur de vous.